On commence tout de suite donc avec ce chiffre incroyable. Je pense que ça restera certainement l'un des chiffres phares de l'ère Macron. Il manque 445 milliards d'euros. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est simplement, regardez, l'évolution de la dette publique, la courbe rouge ici, comparée à l'évolution de la richesse qu'on a créée en France en valeur, c'est-à-dire augmenter de l'inflation, c'est la courbe bleue ici. Donc que voit-on? C'est pas compliqué. Depuis donc 2017 jusqu'au deuxième trimestre 2025, il n'y a pas encore les chiffres complets pour 2025, la dette publique a augmenté de 1160 milliards d'euros. On va bientôt atteindre les 1200 milliards, hein, soyez rassurés. Et sur la même période, rassurés ou inquiétés d'ailleurs, et sur la même période, le PIB français en valeur donc a augmenté de 715 milliards d'euros. Oui, vous ne rêvez pas, il manque 445 milliards d'euros qui ont donc tout simplement disparu. C'est-à-dire que augmenter la dette, pourquoi pas? À ce moment-là, il faut que le PIB, la richesse qu'on crée en France, augmente à l'aune de cette dette. Et là, ce n'est absolument pas le cas. Malheureusement, on voit bien ce dérapage assez grave. En termes de pourcentage, ben là aussi, dette publique, donc depuis 2017, plus 51,4%, et PIB en valeur, plus 31,9%. 20 points d'écart. Vous vous rendez compte? C'est très net. Hein. On a ce dérapage complet. Alors, si on regarde sur une période plus courte, notamment le deuxième mandat de M. Macron, donc depuis 2020, bien sûr, il y a eu la période coronavirus, mais après, on a continué, encore une fois, d'augmenter cette dette de façon éhontée, parce que la plupart des pays, on le verra tout à l'heure dans le monde, et notamment en Europe, ont réduit leur dette. Nous, on a continué de l'augmenter assez dramatiquement, malheureusement. Et donc, regardez bien, juste depuis donc 2020 jusqu'au deuxième trimestre 2025, c'est encore pire. Dette publique, 1028,9 milliards d'euros. PIB en valeur, 519,5 milliards. Là, c'est encore pire, hein. Il manque 509,5 milliards d'euros. Et donc, plus ça va, plus c'est grave, j'ai envie de dire. On ne comprend pas les erreurs du passé, hein, et on n'en tire pas les leçons, surtout. Ça s'aggrave, ça continue. Sauf que maintenant, évidemment, ça a un coût. Regardez bien la dette publique rapportée à notre PIB. Pareil, hein, le bilan de M. Macron, donc depuis le 2017, 98,8%. Là, on est à 115,6%. Donc, au deuxième trimestre 2025, on va bien sûr atteindre les 117 d'ici la fin de l'année, et certainement les 120% l'année prochaine. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'il retourne. Ici, tous les pays sont en train de réduire leur dette. Nous, on est en train de l'augmenter. C'est ça qui, évidemment, est dramatique. Nous sommes devenus aujourd'hui les cancres, malheureusement, de l'Europe. Donc là, on le voit ici, si on regarde l'Union européenne, alors bien sûr, il y a la Roumanie et la Finlande qui ont augmenté fortement leur dette publique, mais ils ont un ratio qui est toujours largement inférieur au nôtre. Par contre, on a sinon la France. Voilà. 17 points de PIB d'augmentation de la dette publique française, donc depuis 2017, alors que l'ensemble des pays, regardez, alors soit ils ont eu des petites augmentations assez limitées, hein, finalement autour des 1 à 2 points, bon, vous voyez, comme quoi on peut réduire l'augmentation de sa dette, puis bien sûr il y a beaucoup de pays qui étaient souvent jetés aux orties il y a encore quelques années, qui ont très fortement baissé leur dette publique, vous voyez, jusqu'à 35 points pour Chypre, l'Irlande, Grèce, Portugal. Alors bien sûr on me dirait ils partaient de haut, c'est sûr, mais ils ont fait des efforts. Regardez l'Allemagne qui a quasiment pas augmenté sa dette, donc on se rend bien compte que c'est possible. Simplement, il faut une volonté politique, et nous, pas du tout. Hein, c'est ça, je pense, le vrai bilan, c'est que nous, on a ouvert la boîte de Pandore en disant, ben voilà, on va augmenter la dette et tout va s'arranger comme ça. Et c'est ça le drame, c'est que notre croissance aujourd'hui, dont on se gargarise, elle est uniquement à crédit, financée par la dette et le déficit public